Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de personnages, donc sur Sunspot, qui est un de mes derniers 5R5, que j'aime beaucoup, hein, qui a déjà vraiment un design stylé, je kiffe ça, il est vraiment très très beau. Donc je vais commencer directement donc, par les tags. Donc dans la dernière vidéo, je l'ai expliqué que j'avais pas pensé à ça sur les premières vidéos malheureusement. Donc de montrer les tags, ça peut être sympa. Donc déjà pour que vous sachiez un petit peu, voilà, je vais pas tout faire, hein, mais juste vite fait les trucs intéressants comme X-Men, Avengers, tout ça, Hero, pour que tout simplement on puisse avoir une petite idée du perso. Donc voilà. Alors c'est un perso, c'est un héros, donc évidemment comme c'est un gentil, c'est un nouvel Avenger, c'est un X-Men et c'est un X-Force. Donc voilà, il va avoir les synergies X-Men, c'est plutôt sympa. Et à l'avenir, si on a donc des synergies avec les nouveaux Avengers, il va en faire partie et ça, c'est pareil, c'est plutôt cool. Donc voilà, et c'est un perso M, donc pas un perso qui est très très utile pour la variante 2, puisque bah, tout simplement c'est un perso M, et on sait que c'est les L et XL qui sont très intéressants dans la variante. Dans la variante 2, pardon. Voilà, donc après, rapidement, ses stats, on peut voir qu'il est très très faible en vie, donc 26 000, c'est vraiment pas énorme, et en attaque, il est pareil, pas très très haut, il est à 3400. Donc on peut voir par exemple que sur Ronin, on est à 30-38 en gros. Enfin 30 et 3008. Là on est pareil à 30 et 3008 presque. Et là on est donc à 26 pardon, et 3004. Donc c'est pas la folie, c'est vraiment pas la folie en termes de stats. C'est un perso assez fragile. Je le joue en suicide moi, donc en plus il est d'autant plus fragile. Mais vous allez voir quand même qu'il y a une de ses capacités qui va lui permettre d'avoir un peu de possibilité de rester dans le combat. Vous allez voir ça juste après. Donc voilà, donc première chose comme d'habitude, la compétence spéciale. Donc sa compétence spéciale, c'est tout simplement ça augmente ses charges solaires de 40. Voilà, tout simplement. C'est sympa, c'est un bon éveil, mais c'est clairement pas obligatoire, puisque en fait, si vous voulez, vous avez donc de base, comme vous le voyez ici, 80 charges solaires, d'accord. Et 80 charges solaires, ça sert généralement c'est assez, mais 40 en plus, ça peut servir pour les combats un peu plus longs, pour continuer à faire des dégâts, à mettre des incinérations. De toute façon, vous allez comprendre ça dans la vidéo, je vais vous expliquer ça de suite. Donc voilà, donc utile, mais loin d'être obligatoire. Ça va juste servir sur les combats un petit peu plus longs, quoi. Voilà. Donc, comme je disais, on commence le combat, on a donc 80 charges solaires. Sunspot est immunisé à tous les effets d'incinéré. À chaque fois qu'il est incinéré, à la place, il gagne 5 charges solaires. Donc ça, c'est plutôt cool. Pareil, par contre, il ne pourra pas augmenter au-dessus de 80 s'il n'est pas éveillé et au-dessus de 120 s'il est éveillé. Donc même si je suis par exemple à 120 et que je prends un incinéré, je ne pourrai pas monter à 125. Le maximum c'est 120 et 80 quand on n'est pas éveillé. Voilà. Donc on entame le combat avec toutes les charges solaires, donc 80 si on n'est pas éveillé, 120 si on est éveillé. Lorsque il entame le combat donc avec les charges solaires, ça je l'ai dit, et une charge expire chaque 3 secondes. Donc voilà, c'est vraiment pas long. C'est vraiment pas rapide. Toutes les 3 secondes, ça peut paraître rapide, mais on a quand même 120 charges. Donc, 80 ou 120 charges, donc ça va. Franchement, c'est pas le plus gros problème. C'est pas le plus gros problème, clairement. Voilà. État d'éruption, donc ça c'est très important. Souvenez-vous de ça. Lorsqu'on commence le combat, déjà, on a un état d'éruption, déjà, de base. Et à chaque fois, et on le garde uniquement si on a les charges solaires. Donc c'est à dire que si à un moment on n'a plus de charges solaires, on perd tous nos états d'éruption. Donc ça c'est très important à se rappeler également. Lorsqu'il est sous un effet de décharge, ou lorsqu'il est à court de charge solaire, l'état d'éruption est désactivé et toutes les accumulations sont supprimées. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Sauf que aussi il y a si on est sous un effet de décharge. Donc voilà, ça c'est important aussi à se rappeler. Lorsque j'attaque en fait avec Sunspot, donc sur tous les coups qui touchent physiquement l'adversaire, il utilise une charge solaire. Donc ça veut dire que si je fais un combo de 5, je perds 5 charges solaires. Par contre, à chaque fois qu'on a
un état d'irruption, il va perdre donc une charge par état d'irruption par coup. Donc ça veut dire que si à un moment j'ai 2 états d'éruption, je fais 5 coups, il va perdre 5 charges x 2. D'accord? Donc il va perdre 10 charges. Si pareil à un moment j'ai 5 états d'éruption et je mets 5 coups, je vais perdre 25 charges solaires. Voilà, donc ça c'est très important à se rappeler, vraiment très très important à se rappeler. Et par contre, chaque charge utilisée, donc chaque état d'éruption en fait, va augmenter les dégâts du coup de 1049. Donc vous allez voir que ça permet à Sunspot, après avoir 2 ou 3 charges d'éruption, de faire des dégâts quand même assez costauds. Et des dégâts pas forcément en critique, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait ce qui est bien avec Sunspot, c'est comme il a les charges d'éruption, s'il a 3 charges d'éruption, en fait, tous ses coups, même non critiques, vont mettre au minimum 3000 dégâts, quoi. Donc c'est vraiment sympa, et les critiques vont faire bien plus mal. Voilà. Les incinérations. Lorsqu'il attaque l'adversaire, il inflige incinéré pour chaque charge solaire utilisée. Donc ça veut dire pareil, si j'ai 3 états d'éruption et que je vais donc utiliser 3 charges solaires par coup, je vais mettre en fait 3 incinérations. Voilà. Donc ça veut dire que par exemple j'ai 3 charges solaires sur moi, je donne 5 coups, et je vais utiliser 15 charges solaires et je vais mettre 15 incinérations. Donc voilà, ça c'est très très intéressant, c'est important à savoir également. Les incinérations sont très petites, hein. On est à 210, on est à 200 en gros sur 10 secondes, enfin sur 5 secondes, pardon, donc sur 10 ticks, c'est-à-dire qu'on fait des incinérations à 21. Donc c'est clairement pas énorme, du tout, mais c'est pas le but. Vous allez voir que c'est pas le but. Le but, n'est pas de mettre des dégâts avec les incinérations, vous allez comprendre pourquoi. Incinérer supprime les chances d'efficacité de blocage parfait et diminue l'efficacité de blocage de 50%, ça on connaît. Si un coup ne parvient pas à appliquer incinéré sur l'adversaire en raison de la chance ou à chaque fois qu'incinéré est purifié, gagne 10% de chance d'une barre de pouvoir, 10% d'une barre de pouvoir et une charge solaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais taper par exemple, un Red Hulk, le Red Hulk, l'incinéré, il va être purifié, je vais gagner 10% d'une barre de pouvoir et une charge solaire. Voilà, donc ça c'est intéressant à savoir. Et également quelque chose qu'on va voir juste après ça. Lorsque Sunspot gagne du pouvoir, la puissance de tout pouvoir gagné grâce à incinéré est réduite d'un maximum de 57%. Voilà, ça c'est pareil, c'est un petit truc à savoir, même si c'est pas très très important. Sur les blocages synchro, tant et aussi longtemps que l'adversaire de Sunspot est incinéré, les blocages synchro procurent 100% de chance d'effectuer un blocage parfait pendant la durée du combo ou du super pouvoir de ses adversaires. Donc ça c'est totalement fou, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez mettre un blocage synchro sur un spé ou peu importe, ou même sur des coups normaux, vous allez avoir une efficacité de blocage de 100%. Donc vous allez pouvoir bloquer à 0. Et ça, c'est super intéressant. Attention, c'est quand vous faites un blocage parfait. Donc, ça veut dire que si, par exemple, l'adversaire fait un spé et que le premier coup du spé est parade, en gros, vous allez avoir 0... vous allez prendre 0 dégâts sur les blocages. Je vais essayer de vous montrer ça dans un gameplay, ça sera un peu plus parlant. Et donc c'est pour ça que je vous disais que même si le perso est un petit peu fragile, ça peut permettre éventuellement de rester dans le combat assez longtemps, si on gère bien, puisque à chaque fois qu'il va prendre des parades, en fait, il va juste parade à 0, quoi. Donc ça va être ça, en imaginant qu'il y a un debuff d'incinération sur l'adversaire, ce qui est quasiment tout le temps le cas, quoi. D'accord? Donc, et après on a aussi autre chose qui est lorsque Sunspot effectue un blocage parfait, il purifie un debuff d'incinéré sur l'adversaire. Donc ça veut dire que lorsque je fais un blocage parfait, je purifie un debuff, donc un incinéré, et qu'est-ce qu'on se rappelle, lorsqu'on purifie un incinéré, on gagne 10% d'une barre de pouvoir et une charge solaire. Donc ça, rappelez-vous-en bien, ça c'est très très important. Et ça, le plus important, à chaque fois qu'on est en train de charger une attaque puissante, Sunspot purifie un debuff d'incinéré sur son adversaire chaque 0,18 secondes. Ça veut dire que vous mettez un combo à votre adversaire, il a 5 incinérations, vous faites une parade, vous en purgez un, vous êtes en train de charger attaque puissante, vous purgez les 4, vous allez gagner 40% d'une barre de pouvoir. En tout 50%.
Donc ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Vous allez le voir aussi également dans le gameplay. On gagne vraiment très rapidement du pouvoir avec Sunspot et c'est super intéressant. Donc voilà. Après, on arrive donc sur le SP1. Le SP1 qui va donc vous permettre de build le Sunspot, puisqu'il va vous donner un état d'éruption supplémentaire. Donc ça veut dire que à chaque fois que vous allez faire votre SP1, vous allez gagner un état d'éruption. État d'éruption, on se rappelle qu'est-ce que c'est. C'est ce qui va vous permettre de taper plus fort avec chaque coup, puisque vous aurez par exemple 2 états d'éruption, vous allez consommer 2 charges à chaque coup, et du coup sur chaque coup, vous allez donc mettre 2 debuffs, et vous allez avoir votre coup augmenté de 1049 x 2, puisqu'on a 2 charges d'éruption. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un peu compliqué à comprendre. Hein. Le perso en théorie est un peu compliqué, après en pratique vous allez voir que c'est super simple. Il n'y a pas 40 000 façons de le jouer clairement. Mais ça va faire des trucs sympas, vous allez voir ça. Et les incinérations infligées pendant ce super pouvoir durent 9 secondes de plus, donc voilà, c'est pareil, ça c'est plutôt pas mal, ça veut dire que vous allez pouvoir en fait, c'est vraiment bien même, puisqu'en fait vous allez pouvoir gagner du pouvoir en purifiant les debuffs après avoir fait le SP1, et ce qui est bien c'est que les debuffs ils durent plus longtemps, donc même si l'adversaire n'est pas très agressif et qu'il ne vient pas vers vous de suite, pas de souci. On va pouvoir lui infliger, lui purifier son pouvoir, puisque les incinérations durent 9 secondes de plus. Et mine de rien, ça rajoute un petit peu de dégâts quand même. Voilà, donc là on arrive donc sur le très très gros potentiel de force de frappe de Sunspot, c'est le super pouvoir 2. Donc, le dernier coup utilise jusqu'à 15 charges solaires, ok, on s'en rappelle. Pour chaque accumulation d'état d'éruption, Sunspot gagne un effet de prouesse qui augmente les dégâts infligés du super pouvoir de 200%. Donc ça veut dire que, clairement, sur votre super pouvoir 2, vous allez défoncer tous vos adversaires. Si vous avez, je sais pas, 2, 3 ou même 4, j'en sais rien, charge d'éruption, vous allez massacrer votre adversaire. Ça va être indécent. J'ai pas envie de vous spoil, mais j'en ai déjà fait sur le soldat de l'hiver plus d'une fois, et c'est carrément un truc de dingue. Après, très souvent, il y a 4 coups sur le SP2, et les 4 coups ne sont jamais tous critiques, évidemment, mais s'il y en a 1 ou 2 qui sont critiques, ce qui est quand même relativement le cas souvent, ça tabasse vraiment. Vous allez voir ça dans un gameplay. Il faudrait que je trouve un truc sympa sur quoi vous montrer, mais clairement, c'est un truc de dingue, c'est un truc de ouf. Donc voilà. Et en gros, donc on pourrait éventuellement monter à 10 charges de prouesse. C'est un petit peu compliqué en pratique, puisque mine de rien, en fait, à chaque fois qu'on tape, on inflige des debuffs, on va devoir purger les debuffs pour gagner du pouvoir et pour regagner des charges solaires. Et il faut se rappeler que si on n'a plus de charges solaires, on ne peut plus, enfin on perd nos états d'éruption et du coup on doit recommencer à zéro. Donc je vais essayer de réfléchir sur quoi je pourrais vous faire ça, mais clairement si j'y arrive ça va être sympa, ça va vraiment être sympa. Voilà, donc et après on a le super pouvoir 3 qui tout simplement récupère toutes les charges de Sunspot. Donc si vous en aviez 100, vous en aviez plus, ou même vous en aviez 10 ou 20, vous allez remonter quoi qu'il arrive à 120. Bon, si vous êtes éveillé au max, et ça c'est plutôt sympa, c'est ce qui va vous permettre de de continuer à build le perso. Donc voilà. Et pour chaque 20 charges solaires récupérées, il inflige un debuff d'incinéré de 2098 pendant 12 secondes. Donc c'est pareil, si vous récupérez 80 charges, vous allez infliger 4 debuffs. Donc au maximum, en fait, vous pourrez récupérer 6 debuffs. Vous allez pouvoir récupérer 6 x 20 charges, donc infliger 6 debuffs. Voilà. Donc ça c'est intéressant à savoir. Donc vraiment, le truc à se rappeler avec Sunspot, c'est de bien gérer les charges solaires. Donc c'est pas très très compliqué sur un combat lambda. Sur un combat un peu long, ça peut être compliqué. Donc faut vraiment faire gaffe. Puisque clairement en fait ça va, c'est clairement tout le potentiel de ces dégâts ils sont là-dedans. Si vous n'avez pas de charge d'éruption, vous allez taper comme une mouche, clairement. Donc ça, à s'en rappeler, c'est vraiment important. Voilà, donc j'espère que vous avez un petit peu compris le personnage. Je pense que ça sera plus facile à comprendre avec des vidéos de gameplay, donc je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Je pense que ça va être plus long parce que j'ai 2-3 idées en tête sur ce que je pourrais faire, et à mon avis je vais faire plusieurs gameplays, ça va être plutôt sympa. Donc voilà, on va passer rapidement sur les synergies, et après,
Et après, on passera au gameplay. Alors, il y a des synergies vraiment sympas avec le petit Sunspot. Donc il y en a une avec donc Warlock et Câble qui permet donc d'augmenter la précision de compétence de 30% pendant l'SP et jusqu'à 60%, donc selon le niveau de compétence de Sunspot. Donc c'est la première fois qu'ils font ça, Kabam, qu'ils augmentent en gros une synergie par rapport à la précision de compétence, par rapport à la compétence spéciale, excusez-moi, au niveau de la compétence spéciale. Donc ça c'est vraiment intéressant. J'espère qu'ils vont continuer à faire ce genre de choses parce que mine de rien ça peut être cool. Ça peut être cool d'avoir ce genre de principe, donc clairement non, ça peut être pas mal. Donc là, ça veut dire qu'on va être donc nous à 60% sur l'augmentation, donc l'augmentation des super pouvoirs de la pression de compétence. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer un petit peu plus tard donc ce que ça peut faire, mais clairement c'est sympa. On a après donc avec Hulk Rouge et Modok, les debuffs de pétrifiés qui sont augmentés de pétrifiés, blocage des soins, fatigue, épuisement, ralentissement et affaiblissement de 40%. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc ça marche pas que pour les deux, parce que vous me direz ouais ils peuvent pas infliger tout ça, pas tous. Ça marche pour tous les persos. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un Captain Infinity War qui inflige un pétrifié ou une fatigue de 10 secondes, je crois, plus 40%. Donc 14 secondes. Vraiment cool. Vraiment très très cool. Après, ça demande d'avoir des persos pas forcément... Bon, après, Hulk Rouge et Modok sont quand même des bons persos. Hein. Donc ça peut être vraiment sympa. Et surtout, ça marche pour tous les champions sciences. Donc ça, c'est vraiment cool. Vraiment très très cool. Donc on a la synergie là, avec Captain classique et Iron Man classique, qui va, en affrontant donc les champions vilains, réduire la puissance de tout dard puissant et d'effets de dégâts infligés sur une période de temps de 40%. Plutôt pas mal, plutôt sympa. On a celle avec Ella et Mephisto qui rajoutent donc jusqu'à 325 de taux de coup critique. Donc c'est pareil, c'est pas fou. C'est pas fou. C'est toujours bon à prendre, hein, mais c'est clairement pas ouf. Et après, on a donc avec Magic, le Fauve, Cyclope et Colossus, jusqu'à 330 d'armure. Pareil, c'est pas ouf. Ça se prend si on a le perso dans la team, mais sinon c'est pas ouf. Donc voilà, les trucs qui sont vraiment intéressants, c'est surtout celle avec Modok et Red Hulk, et celle avec Cable et Warlock. Voilà. Alors, à tous, on se retrouve donc pour le gameplay de Sunspot contre le soldat de l'hiver. Je vais vous montrer rapidement. J'ai pris la team là pour essayer de vous montrer un peu ce que ça donne en critique, pour que vous ayez une petite idée. Voilà, ça va pas être... Donc ça fait énormément de dégâts sans, hein, mais c'est juste que j'ai vraiment envie de vous montrer un SP2 avec beaucoup de critiques, pour que ça soit sympa. Allez, viens, merci. Ok, donc là, ce qu'on fait, vous voyez, je mets mes charges. Voilà, je tape, ça met des incinérations. Je fais un brise-garde, je reste en attaque puissante, ça purge. Hop, j'ai pas réussi à faire ça. Hop, voilà. On fait l'attaque puissante. Vous voyez mon pouvoir qui monte tout seul. Voilà, tout simplement. Là, on recontinue, on tape. Vous voyez que ça tape pas mal quand même, mine de rien. Hop, viens, s'il te plaît, dans la garde. Hop, dommage. C'est un peu compliqué. Quand les persos sont pas agressifs, c'est un peu chiant. On galère un petit peu à monter les charges. Hop, tout simplement, voilà, on refait, on voit les états d'éruption qui augmentent. Et là, on peut voir qu'à chaque coup que je mets, je vais mettre 4 incinérations. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Hop, là, je vais juste remettre un petit SP1 tranquillou. Hop, je monte à 5. Vous voyez que ça tabasse. Hein. Je regarde mon SP pépère, mon pouvoir pépère. Là, vous voyez que ça tabasse vraiment. Hein. Hop, vous voyez qu'un petit coup à 10 000. Là, je vais juste donc regagner tranquillement. Voilà. Et là, je vais essayer de faire le SP qui va mettre de gros dégâts. Du coup, je l'ai mis au ralenti pour que vous puissiez admirer les dégâts énormes qu'on vient de faire. Voilà. Et là, surtout le dernier coup, voilà. Voilà, rien à dire de plus. Rien à dire de plus, je pense que ça suffit. Donc là, on avait pas mal de charges d'éruption, on en avait 6, mais mais voilà, le dernier coup à 200 000, voilà. Rien à dire de plus, je pense que vous avez compris un peu le spécimen, voilà. On se retrouve là sur la domino du boss rush, donc qui va être intéressante avec Sunspot. Pourquoi je vais vous dire ça de suite, parce que tout simplement, elle a la régène permanente de 1%.
Donc c'est vraiment cool. Je vais essayer de vous montrer donc d'augmenter en fait ces charges d'éruption pardon, à 3 je pense, donc je vais faire 2 SP1 et après en fait chaque coup je mettrai un debuff, ça veut dire qu'au bout d'une quinzaine enfin d'une dizaine de debuffs, je vais déjà inverser sa régène enfin, à partir de 7 je vais inverser sa régène et vers à 15 je vais inverser totalement, ça va être plutôt pas mal. Donc on va essayer de faire ça sans mourir. Donc on la laissera se régène, hein, évidemment. Hop. Voilà, donc là, on fait ça tranquillou. Hop, on essaye de lui donner un peu de... Voilà, tranquille, parfait. Donc on va la laisser se régène après, parce que sinon, là, on voit qu'on commence déjà à inverser la régène. Hein. Avec pas beaucoup de debuff, on commence déjà à inverser. Ce que je vais faire, c'est juste, je vais faire hop. Alors là, voilà, là, parfait, je fais ça. Je vais la laisser se régène au maximum. Je vais essayer, du moins. Je vais essayer de la laisser se régène. On va attendre que les... Ouais, je pense pas que je vais pouvoir. On va essayer de jouer avec. Bon, c'est pas grave, on y va. Ah mince, j'ai dit une bêtise, je voulais... Il faut que je fasse encore un spé. Hop, j'en refais un, pardon. Ah ouais, elle va mourir. Bon, là, vous voyez que sa régène, elle est... elle sert plus à rien, hein, clairement, là. Je vais essayer de la faire un peu. Voilà, je la laisse se régénérer un petit peu. Et là... Ah non, je peux pas, c'est... Elle a pas assez de vie, en fait. Elle a juste pas assez de vie. Voilà, donc là, on va se retrouver sur un petit gameplay que j'ai retrouvé, donc qui était en QA7, donc la première fois que je suis arrivé dans l'Alliance, donc c'était il y a à peu près 4 semaines. J'avais la ligne plaisir à brûler qui nous oblige à avoir un perso qui met des incinérations, donc passives ou actives, pour pouvoir infliger des debuffs. Et bah du coup Sunspot est un très bon contre, même s'il est pas très, il a pas énormément de vie et tout, c'est un bon contre. J'avais fait, il y avait 2 chemins comme ça je crois, ou 3 peut-être même. Non, il y avait 2 chemins comme ça, pardon, T2 et T3, et je l'avais fait juste avec lui, donc c'était tranquille. J'avais pris Hyperion donc pour être sûr. Il y a un combat qui était vraiment compliqué, c'était contre la Captain Marvel que j'ai pas retrouvé, puisqu'en fait on lui met les incinérations, elle monte en binaire, et au début j'avais oublié qu'elle perdait son indestructible lorsqu'elle était renversée. Donc c'était un peu compliqué, mais voilà, là on peut voir que les combats sont quand même relativement rapide. Hein. Généralement, là, je mets un SP2, il a à peu près 60% de vie. Je le mets à 12%, donc je l'enlève 48% de vie avec un SP2, c'est assez énorme. On peut voir que les combats sont assez expéditifs. Là, je vais tomber sur un Luke Cage qui a également donc plaisir à brûler, pareil, avec une borne imbloquable qui est un peu énervante. Et ça peut être aussi donc un très bon contre à la borne Distrack, qui a en QA7, donc qui vous oblige en fait à mettre 3 debuffs sur un perso avant qu'il puisse prendre des dégâts. Donc avec Sunspot c'est juste top quoi. Il suffit que vous mettiez, comme vous voyez là il a 5-6 debuffs sur lui, et encore je mets pas de SP1 donc pour augmenter mes charges, donc et c'est pareil, là ça passe plutôt tranquille, hein. Vous voyez qu'une vingtaine de coups là, hop, je mets quand même des gros dégâts. C'est vraiment un très bon perso pour ça, pour mettre des dégâts, pour faire des trucs comme ça, pour mettre des debuffs. C'est un très bon perso pour inverser la régène, comme vous l'avez vu juste un petit peu avant sur la domino. C'est un bon perso, c'est un très bon perso. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas vraiment adapté au suicide, malheureusement. Et surtout, bon après ça tape plus fort évidemment, enfin ça tape fort quand il y a les suicides, ça c'est une certitude, mais il n'est pas vraiment adapté. Et il a pas énormément de vie, et ça c'est un petit peu embêtant. Donc bon là après, comme vous voyez, il suffit que l'adversaire soit incinéré pour faire des blocages parfaits tout le temps, donc non c'est plutôt sympa. Là je vais attendre qu'il me fasse son SP2, voilà. Donc là j'ai pas de blocage, tout simplement parce que l'adversaire n'est pas incinéré, hein. Oh, là, vous voyez les petits SP2 tranquilles là, ça tape vraiment fort, hein. Ça tape vraiment très fort. Donc voilà, là c'était une bande QA7, c'était une ligne QA7 avec seulement plaisir à brûler de partout, donc j'étais obligé d'y aller soit avec Sunspot, soit avec Hyperion.
Et comme vous voyez, ça tabasse bien, hein, ça tabasse bien. Là, le petit symbiote, il va se prendre... Vous voyez, même sans crit, ça fait pas mal de dégâts. Hein. Même sans crit, ça fait vraiment pas mal de dégâts. Hein. Donc là, on se retrouve, je crois que c'est le dernier combat que j'avais filmé. Donc un petit Ghost Rider, tranquillou. Mais voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu le perso. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu un peu voir à quoi il pouvait servir, tout ça. Donc c'est pas un perso qui a énormément d'utilité, par contre ça tabasse bien fort, c'est assez plaisant. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si c'est le cas. Et dites-moi quel perso vous aimeriez voir donc pour la prochaine présentation. Là, il y a Ronin qui va sortir très bientôt. Et voilà, donc surtout n'hésitez pas à me dire quel genre de perso vous aimeriez avoir. Un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt, à plus.